Alors bonjour, je vais vous expliquer là, différentes fonctions là, du tableau interactif, les fameuses TVI. Alors, quand j'ouvre mon téléviseur, j'ai ici différentes options et pour pouvoir retrouver ces options-là, en fait, je dois être sur le bouton qui est juste à droite du bouton arrêt-marche de l'appareil. J'ai ici les différentes entrées disponibles. Et quand je suis sur le OPS, c'est justement sur cet écran-là que j'arrive. Le premier outil, en fait, que je veux regarder avec vous, c'est le fameux tableau blanc. Si j'ouvre le tableau blanc, donc je tombe dans des notes que j'ai déjà utilisées précédemment, j'aurais pu par contre, je pourrais en fait par contre créer une nouvelle note et enregistrer celle qui a été prise précédemment. Comment fonctionne le tableau blanc? C'est pas très compliqué. J'ai le crayon ici avec différentes couleurs. Je peux aller changer les couleurs de mes crayons ici et la grosseur des traits. Tout à l'heure, j'avais écrit Smart Cap parce que c'est une application qu'on peut aller télécharger sur un appareil mobile pour pouvoir venir numériser ici le code QR. Ce que ça va permettre de faire, c'est de pouvoir conserver des traces de toutes les notes que l'on prend sur le tableau et ensuite de ça, que retrouver ces notes-là sur notre compte Google Drive. Donc, il faut lier notre compte et on va pouvoir les récupérer. Et la classe d'après, je pourrais récupérer, faire donc revenir ces notes-là pour pouvoir les continuer. Avec le tableau, si j'écris en fait, puis que je désire effacer, je dois prendre le côté de ma main comme ça, tout simplement. La deuxième option que je veux parler à propos des outils qu'on a là, sur les TVI, c'est le fameux navigateur. Dans le navigateur, en fait, j'ai différents onglets dans lesquels je peux aller enregistrer des favoris en appuyant ici sur la petite étoile. Les favoris, je vais pouvoir aller les rechercher en cliquant sur les trois petits points et en cliquant sur Favoris. Donc ici, voyez-vous, j'ai mis la suite Smart en ligne, j'ai mis Google, la suite Google et Office 365. Si je clique sur la suite Google, vous êtes à même de constater que je suis connecté à mon compte, parce que je ne me suis pas déconnecté bien sûr, et quand je clique sur les tuiles ici, j'ai accès à tous mes outils Google. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir d'ordinateur pour pouvoir présenter des documents, aller chercher une présentation que j'aurais faite pour pouvoir l'utiliser là, avec les élèves. Si je reviens ici sur mes outils, j'ai la possibilité, quand je clique sur Application, d'aller chercher en fait d'autres pages que j'aurais enregistrées en favoris. Par exemple, ici, c'est un site, tout simplement, là, qui me permet de faire de la conjugaison de verbes. Si j'écris mon verbe, voyez-vous, là, je clique ici, automatiquement, j'ai mon clavier qui apparaît et je vais écrire le verbe aimer. Parce que je voudrais travailler la conjugaison ou encore les finales de verbes. Voyez-vous, les temps de verbe apparaissent et ici, je peux donc agrandir, faire un zoom. Et quand j'utilise le crayon, il y a un calque qui va apparaître par-dessus cette page-là. Et là, je peux dire présent, verbe, écrire, donc utiliser les outils qui sont ici. Le verbe aimer, peu importe, là, les couleurs, donc je m'amuse comme je veux. Je peux parler de la terminaison des verbes, etc., etc. Et quand j'ai terminé, si j'appuie sur le X ici, je peux enregistrer. Donc, ça va faire un enregistrement de la capture d'écran
des notes que j'ai prises. Je peux fermer ces notes-là en cliquant sur la ligne du bas ici. Voyez-vous, je peux aller les récupérer. Donc, si je clique sur Fichier, les différentes notes que j'ai prises, je peux aller les récupérer comme ça pour pouvoir les retravailler. Je pourrais à nouveau réutiliser ces notes-là pour les bonifier. À propos des différents fichiers qu'on enregistre sur le TVI, je peux donc faire la gestion de ces fichiers-là. Par exemple, ici, vous voyez que je me suis créé un dossier. Pour créer un dossier, en fait, je dois appuyer longtemps sur un fichier. Et là, l'option pour créer un dossier apparaît ici. Et là, je nomme mon dossier comme je veux pour pouvoir faire du classement. Donc, j'ai deux dossiers maintenant. Et si je veux déplacer un fichier à l'intérieur d'un dossier, je le tiens longuement et je viens le glisser ici. Si je veux supprimer un fichier, je tiens longuement encore une fois. En fait, c'est pas vrai. Je tiens le fichier pour le sélectionner et ensuite de ça, je viens cliquer sur supprimer tout simplement. Avec Notebook 2018, vous pouvez connecter votre ordinateur au TVI. Quand j'appuie ici sur cette icône-là, les consignes apparaissent pour me dire comment procéder. Donc, c'est pas très compliqué. Ici, dans cette cas-ci, on explique comment le faire avec l'application Smart Notebook sur le App Store. Mais quand on est à partir d'un ordinateur, on doit aller dans Fichier, Partager et on clique sur Partager avec un SmartBook. Et là, en faisant ça pour la première fois, vous allez pouvoir ajouter le nom de votre écran. Donc ici, il s'appelle MX275. Et je vais entrer le code qui apparaît ici pour pouvoir faire cet ajout. Et ça va me permettre donc d'avoir accès au contenu de mon ordinateur pour pouvoir justement travailler directement sur l'écran sans dépendre d'un ordinateur. Je désire vous montrer maintenant la procédure en fait pour pouvoir se connecter à l'aide d'un ordinateur sur notre TVI. Vous avez tout simplement qu'à cliquer sur le deuxième bouton ici pour avoir accès aux différentes entrées. Donc tout à l'heure on était sur EPS, maintenant je clique sur VGA et ça donne accès à l'écran de mon ordinateur. C'est important sur le portable de connecter, si on est en VGA, le port USB pour pouvoir avoir accès à l'interactivité, puis le fil audio si on veut diffuser du contenu audio. Quand je suis ici donc dans Notebook, j'ai la possibilité donc d'utiliser tous les outils, tout simplement, comme avec le crayon ici. Donc, si j'amène le compas, je peux donc demander peut-être ici de faire un cercle en bleu, tout simplement, comme ça ici. Je prends le crayon, je fais mon cercle. Et je pourrais ensuite de ça dire, je déplace mon cercle, puis je vais supprimer mon fameux compas pour pouvoir utiliser d'autres outils. Bref, c'est tout simplement ça que je voulais vous montrer, là, que le tableau là, fonctionne très bien là, au niveau interactif avec le crayon. Les crayons, soit dit en passant, ne les échappez pas, ils sont fragiles, hein, même si on les met ici sur les aimants. Ça tient, mais si on les échappe et ils tombent, ils peuvent casser. Alors, rangez-les soigneusement là, pour pas qu'il arrive d'accident. Petit élément à savoir à propos du TVI. Ici, là, on a un petit capteur de mouvement. Donc, il fait en sorte que quand c'est activé, l'écran s'allume quand on vient à proximité. Pour certaines personnes, on dirait que même si on désactive ce capteur-là, on dirait que l'écran s'allume à l'occasion. Si vous partez pour un long moment et que vous voulez être sûr que l'écran ne s'allume pas
quand le concierge va venir dans votre écran, ici, en dessous de l'écran, il y a un petit bouton on-off qui permet donc de vraiment fermer complètement le téléviseur. Sinon, si on veut juste le fermer, mais que justement ce sensor-là puisse fonctionner, on fait juste appuyer sur le bouton ici. Si on veut aussi que l'écran, par exemple, je veux donner des explications par rapport à quelque chose que j'ai, puis je ne veux pas avoir d'interactivité, j'ai aussi ici un pause qui fait en sorte que même si j'appuie sur l'écran, voyez-vous là, il n'y aura plus d'interactivité. J'ai du volume pour baisser, pour mettre mute, alors c'est pas vraiment plus compliqué que cela.